Et nous sommes rejoints par Reed Brody. Bonjour à vous et merci d'être sur France 24. Vous êtes avocat américain, ancien substitut du procureur de l'État de New York et ancien conseiller juridique également à Human Rights Watch. Quelle est votre lecture des faits? Est-ce que Donald Trump là met volontairement l'Amérique sous tension? Oui, je crois que ce que nous voyons aujourd'hui dans le Minnesota est le résultat presque prévisible de sa volonté de longue date d'asseoir son autorité sur les villes gouvernées par les démocrates et de mater toute forme de résistance. Dès son premier mandat, il voulait déployer l'armée dans les villes démocrates pour réprimer des manifestations, notamment Black Lives Matter. Mais à l'époque, il avait quand même une secrétaire de la Défense et un chef d'état-major des armées qui s'étaient opposés. Aujourd'hui, ces garde-fous sont totalement disparus. Il s'est entouré d'une équipe qui ne dit plus non. Et donc, dès les premiers mois de son deuxième mandat, il lance des opérations fédérales spectaculaires, la Garde nationale à Los Angeles et à Washington et dans d'autres villes démocrates, officiellement pour lutter contre la criminalité, mais c'était surtout pour normaliser l'idée d'une présence militarisée dans les villes. Même lorsque plusieurs juges ont rappelé que certaines des actions étaient illégales. Bon, jusqu'ici, ces déploiements restaient ponctuels et encadrés. Mais avec ICE, il a trouvé l'outil idéal. Depuis son arrivée, ICE est devenu une force fédérale massive, plus de 20 000 personnes à l'échelle nationale, avec un budget de plusieurs milliards de dollars. Et il envoie à Minneapolis 3 000 agents fédéraux, donc 6 fois plus que l'ensemble de la police. Et le prétexte, pour lui, est tout trouvé. C'est la lutte contre l'immigration irrégulière, qui est une de ses obsessions, mais aussi un thème qui a joué un rôle réel dans sa élection. Alors, le choix de Minneapolis n'est pas anodin. C'est un État démocrate. Minneapolis est une ville démocrate. Trump n'a gagné que 20% des voix. Et il a la plus importante communauté somalienne. C'est une communauté que Donald Trump a souvent stigmatisée. Il n'est pas anodin non plus que le Minneapolis soit représenté au Congrès par Ilhan Omar, une élue d'origine somalienne et qui est régulièrement prise pour cible par Trump, que le gouverneur Tim Walz a été le colistier de Kamala Harris. Donc, ICE transforme la ville en laboratoire d'intimidation. Et avec une ampleur inédite, je vais pas. Vous avez tous vu les photos des portes défoncées, des voitures brisées, des perquisitions sans mandat, des personnes arrêtées. Et face à cela, il est évident que les habitants de Minnesota s'organisent parce qu'ils s'opposent en grande majorité à cette politique cruelle. Donc, nous sommes face à une escalade délibérée. On utilise la force fédérale brutale, il y a une réaction des citoyens et on utilise et on justifie, on se sert de ces protestations pour justifier une militarisation. C'est comme le gouverneur de Minnesota, Tim Walz, a dit, il veut le chaos, il veut la confusion, il veut la violence. Et donc, Mais nous pour en faire sommes quoi? là. Pourquoi cette surenchère au fond, Reed Brody? Pour faire quoi? Que veut Donald Trump in fine? Il veut diviser les Américains, il veut régner et il veut justifier l'utilisation de la force. Il veut, depuis tout, c'est ce qu'il fait avec le Groenland. Il veut utiliser, il veut être le patron des États-Unis, des villes démocrates, il veut être le patron de l'hémisphère occidental. C'est quelque chose qui a en lui de contrôler, d'envoyer. Il pense que c'est le président, il peut tout faire. Il a cette grande outil qui est l'armée, qui est ICE, qui est la Garde nationale. Il veut les utiliser. Sauf que cette armée, elle a été créée en 2003. Alors là, il y a eu un changement radical puisqu'on assiste à une série d'assassinats et ça se passe en toute impunité. Et le président américain ment aussi sur le déroulé des faits. C'est ça qui est très étonnant et effarant. Écoutez, c'est
le gouvernement se comporte en parti pris. Normalement, quand il y a un homicide par quelqu'un chargé des forces de l'ordre, il y a une enquête impartiale, on attend les résultats. Mais lorsque le premier assassinat de René Good, il y a d'abord le vice-président Vance affirme que les agents de ICE ont une immunité absolue, ce qui est totalement faux. Et puis, la ministre de la Sécurité, Kristi Noem, dit tout de suite, enfin, on donne tout de suite la version du gouvernement. Et en fait, l'investigation sur le meurtre de René Good a déjà provoqué la démission de 6 procureurs qui ont été outrés parce que, en fait, l'enquête n'était pas orientée sur l'agent qui a ouvert le feu, c'était sur René Good et sa femme. Et donc, il y a une absence totale d'impartialité. Parce que aussi, un des autres outils de Donald Trump, c'est le département de la justice, qui c'est comme son cabinet d'avocats personnel. Donc, il n'y a aucune possibilité que cette administration mène une enquête indépendante. D'ailleurs, René Good et Alex Pretty ont été qualifiés de terroristes de l'intérieur. Ça veut dire qu'on est un peu comme en Iran ou Bachar al-Assad en Syrie en son temps. Ce ne sont pas des victimes, ce sont des terroristes qui veulent du mal aux États-Unis. La menace vient de l'intérieur. Eh bien, c'est ça. Mais écoutez, eux, ils font ce que des dizaines de milliers d'Américains font. Voilà, c'est un sifflet ICE pour identifier la présence. Parce que les Américains, même beaucoup d'Américains qui ont voté Trump, même beaucoup de républicains, sont outrés par la brutalité gratuite. Oui. Et donc, les citoyens, c'est normal, les citoyens protestent, ils ne s'interposent pas. Évidemment, on n'a pas le droit de s'interposer, mais on a le droit. D'ailleurs, le gouverneur de Minnesota a demandé que les gens prennent leur caméra, qu'ils cliquent et qu'ils filment pour avoir des preuves de ce qui se passe. Alors, peut-être que Donald Trump est conscient de la situation là qui est en train de s'enliser. Il vient de dire « J'envoie Tom Homan to Minnesota ce soir ». Est-ce que vous le connaissez, Tom Homan, Reed Brody? Oui, c'est le tsar de la frontière. C'est quelqu'un... Toutes les personnes, malheureusement, qui sont autour de Trump, sont des personnes qui ont leur poste, pas pour leur curriculum, pour les compétences, mais pour leur loyauté. Donc, ce sont des personnes qui disent oui à Donald Trump. Oui, donc ce n'est pas du tout un recul de Donald Trump, alors? C'est pas une manière de... C'est un recul, oui. En fait, il voit, je pense que, comme avec le Groenland, il voit que ça va pas. Ça va trop loin. Donc, on va voir dans les prochains jours parce que il agite aussi la menace de l'Insurrection Act, envoyer vraiment des soldats, des vrais soldats des forces régulières. Oui. Il faut voir. Oui, ça, il en a le droit juridiquement de déployer l'armée dans le Minnesota ou pas? Normalement, l'armée ne peut pas être déployée sur le territoire des États-Unis pour rétablir l'ordre. C'est pas une force de police. Il y a une loi sur l'insurrection, une loi fédérale, qui l'autorise à titre exceptionnel pour faire appliquer la loi fédérale lorsque les autorités civiles sont dépassées ou défaillantes, qui a été utilisée une trentaine de fois seulement depuis 2 siècles, parce qu'il s'agit d'une mesure extrême. Ça n'a pas été utilisé depuis, je crois, 30 ans. Mais chaque fois qu'il a été utilisé, par exemple, pour protéger les élèves noirs
Noirs lors des années de déségrégation des écoles, ou en 92 à Los Angeles après l'acquittement des policiers impliqués dans le passage à tabac de Rodney King, et il y avait des émeutes. Et c'est le gouverneur de Californie qui lui-même a demandé l'intervention fédérale. Mais même dans tous ces cas, cette loi a été invoquée par l'exécutif de bonne foi, sur la base d'un constat factuel clair. Ici, ce serait vraiment... rien ne se passait à Minnesota avant l'arrivée de ICE. Donc, c'est ICE, justement, c'est ce que je disais. ICE agit de manière brutale, il y a des protestations, et Trump joue la surenchère pour étendre son propre pouvoir. On verra dans les prochains jours comment ça va se dérouler. Peut-être un dernier mot, Reed Brody, peut-être plus politique, avec les appels qui sont extrêmement rares de Barack Obama et de Bill Clinton. Ils appellent au sursaut. Est-ce que ça peut faire changer les choses? Je pense que les Américains, dans leur grande majorité, sont déjà mobilisés. On a des élus républicains qui demandent une enquête, qui demandent de calmer. J'espère que Barack Obama et Clinton ajouteraient à cela, mais je pense que les Américains, ils voient ce qui se passe. Ils ont vu les vidéos. 80% des Américains avaient vu la vidéo de Renee Good. Donc, les républicains ne peuvent pas dire que rien se passe, que circuler, rien à voir, parce qu'on voit ce qui se passe. Et la majorité des Américains, selon les sondages, sont outrés. Merci infiniment, Reed Brody, de nous avoir éclairé sur ce qui est en train de se passer chez vous. Avocat américain, ancien substitut du procureur de l'État de New York et également conseiller juridique à Human Rights Watch.